Bonjour à tous. Alors avant de commencer ce journal de bord, je voulais me présenter. Donc je m'appelle Charlotte, j'ai 22 ans, bientôt 23. Je suis coach sportif, je suis en couple. Et les vidéos qui vont venir sur cette chaîne, c'est plus pour mon bien-être, pour m'y retrouver. Faire mon petit journal de bord, raconter ma vie. Ça n'aura pas vraiment de sens, mais c'est pas grave, moi ça me fait du bien, c'est ma thérapie à moi. Au lieu d'écrire un journal intime, je vais faire un journal de bord en vidéo sur YouTube. Et voilà, c'est parti. Donc aujourd'hui, on est le 1er février 2024. C'est mon premier rendez-vous chez le psy depuis il y a 5 ans, en sachant que ça fait à peu près 6 ans que je suis en dépression. J'ai vu un TikTok d'un mec l'autre fois qui disait ouais, le mois de janvier 2024, on va dire que c'est un brouillon, et c'est un peu vrai parce qu'il s'est passé plein de choses qui m'ont beaucoup remise en question. C'est moi aussi où j'ai pris la décision de retourner voir un psy parce que je pense que ça peut me faire que du bien. Et ma résolution pour l'année 2024, c'est quand même d'aller mieux au niveau de ma santé mentale, de me sentir plus heureuse, d'éviter de reprendre des antidépresseurs parce que j'en ai déjà pris auparavant et j'aimerais bien ne plus y revenir. Donc là, j'ai des médicaments un petit peu naturels, des gélules naturelles contre le stress que je vais commencer ce week-end parce que j'ai peur que ça fasse comme les antidépresseurs et que les 2 premiers jours ça fasse x10, et j'ai pas trop envie, si je dois aller bosser, que ça fasse x10. Donc voilà, donc cette semaine psy, j'ai aussi fait l'effort d'aller vers une fille pour tenter de me créer des nouveaux liens d'amitié parce que j'en ai pas beaucoup. Plus bah voilà, prise des cachets. Je vais commencer samedi, je pense, en espérant que ça aille bien. Voilà, donc je pense que tout à l'heure je vais refaire une petite vidéo, un petit vlog après le psy. Comme ça je vais dire un petit peu ce que j'en ai pensé, comment ça s'est passé, comment je me suis sentie aussi, parce que mine de rien je suis déjà allée voir au moins 3 psys et que ça a pas forcément toujours bien fonctionné, sauf une. Mais en fait la dernière que j'ai vue, c'était dans une période super compliquée où j'ai eu une grosse rupture amoureuse et j'ai pas eu forcément envie de retourner la voir elle par peur que ça me réveille des traumatismes. Donc je me suis dit on part sur un nouveau psy, une nouvelle personne, une nouvelle année, on recommence de zéro et en espérant que ça se passe bien et que ce soit que du positif et qu'on reparte sur une nouvelle ère de Charlotte. Bon, ça y est, je viens de sortir de mon rendez-vous. Première impression que j'ai eue de lui, c'est que il me paraissait super froid en fait. Et du coup, je me suis dit, oulala, ça va pas passer. Il a pas l'air très chaleureux. Et surtout, genre, en fait, on s'est assis, vraiment l'un en face de l'autre. Et il m'a regardé. Et genre, il m'a regardé un moment quoi. Et du coup, genre, j'étais genre, ouais, d'accord, bon, il attend que je dise quoi là. Et en fait, j'ai l'impression qu'il m'a un peu analysé du regard. Et après, il m'a dit, bon, pourquoi vous venez? Donc voilà, après, bon, la séance s'est faite. Il me rappelle un peu mon prof de philo au lycée. C'est que en fait, il est froid, mais en même temps, il a un léger brin d'humour. Et puis, en fait, il garde quand même pas mal de distance par rapport à d'autres psys que j'avais qui prenaient parti. Là, je trouve qu'il prend pas parti, il me donne son avis. Ça m'a fait ressortir beaucoup d'émotions. Et en fait, il m'a dit que donc il aimerait bien me revoir, donc on va se revoir là lundi. Donc il m'a dit qu'il y avait beaucoup de choses à explorer selon lui et que c'était un petit peu dommage de pas avoir creusé plus tôt quand j'avais commencé à avoir des psys bien avant. Mais bon, il m'a dit que c'était pas trop tard, qu'il y avait beaucoup de choses à creuser, donc qu'il voudrait me revoir donc rapidement. Parce que ouais, c'est vrai que là, je suis restée 35 minutes et en fait en 35 minutes il faudrait un rendez-vous de 2 heures presque. Parce qu'en 35 minutes t'as à peine le temps de poser le contexte et pas forcément de parler plus. Donc du coup là j'ai un deuxième rendez-vous lundi qui me coûte une blinde parce que c'est bon c'est quand même 50 balles de l'heure. Donc ça va falloir prévoir un sacré budget. En espérant que ma mutuelle soit sympa et qu'elle me rembourse un petit peu. Bah on verra. Quand je reprendrai mon téléphone pour refilmer un petit peu. Mais bon, en tout cas là, je suis ni déçue ni contente. Pour l'instant on n'a pas pu avancer dans le schmilblick. Enfin il m'a demandé de réfléchir sur un truc que pour l'instant je vois pas trop la réponse. Bah je vais y réfléchir et puis on verra bien si j'arrive à trouver la réponse ou si j'arrive lundi en lui disant bah j'ai toujours pas trouvé la réponse. Donc va falloir me dire parce qu'il m'a dit qu'il avait un petit doute et qu'il connaissait la réponse. Et quand il m'a dit et vous? Et je lui ai dit oui je crois aussi, que j'ai commencé à lui expliquer, il m'a dit non moi je pense pas à ça. Je dis ah bon bah super. Je sens que lundi que je vais arriver, je vais dire bah non j'ai toujours pas la réponse à la question. Donc bon je sais pas, on verra bien. Bon du coup on est le soir, 22h passées. Donc je viens de tourner un TikTok sur une ouverture de petit Sony Angel. J'ai un petit peu craqué. J'étais grave pas convaincue au départ de cette mode. Et en fait j'ai craqué pour faire comme tout le monde parce que je suis un putain de pigeon. Mais c'est pas grave, je les trouve archi mignons. Donc aujourd'hui ça a été un peu compliqué mentalement parce que en fait j'étais complètement vidée émotionnellement. Et du coup physiquement c'était compliqué aussi. Donc pour aller bosser comme je suis coach sportif ça a été
compliqué de faire mes cours. Donc voilà, ouais, fatigue générale, mais ouais, émotionnellement, je me sentais vidée. Ce qui est en même temps bien, en même temps pas bien, parce que je me dis, au moins j'ai vidé un peu mon sac et ça m'a fait du bien de me vider de tous ces mauvais trucs dont j'avais besoin de parler. Mais du coup, ouais, j'étais un peu ailleurs et c'était un peu bizarre comme sensation. Donc là, ce soir, je suis toute seule. Je vais essayer de m'occuper comme je peux. Je vais peut-être regarder si je peux pas recommander des Sony Angel, parce que franchement, j'ai bien kiffé et je vais voir si ma vidéo TikTok marche. Parce que finalement, je sais pas, si ça marche pas, ça sert à rien. Je vais peut-être en mettre en vente aussi sur mon Vinted des Sony Angel, parce qu'il y en a 2 où je suis pas super fan. En fait, je vais voir si la vidéo TikTok marche bien, je vais mettre à vendre ceux que j'aime moins et j'en rachèterai d'autres pour faire un autre unboxing. Et si ça marche pas, je garderai les 3 pour moi. Donc voilà, pour l'instant, rien à signaler. Ça va mieux, j'ai bossé, j'ai vu des gens, donc ça m'a fait du bien. Là, je suis un petit peu fatiguée, donc je vais aller m'occuper. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Donc aujourd'hui, on est samedi. Pendant la semaine, j'ai proposé à mon meilleur ami de sortir aujourd'hui parce que je me suis dit que ça me ferait du bien. Du coup aujourd'hui ça s'est fait, donc là je suis rentrée, il est 18h30 et je suis partie à 14h, donc j'ai passé toute l'après-midi avec lui. Ça m'a fait grave du bien de pouvoir parler à quelqu'un d'extérieur, d'avoir un autre point de vue, d'avoir aussi des témoignages d'une autre vie que celle que je connais déjà, et je trouve que ça peut m'apporter que du bien d'avoir justement tout ça chez une personne tierce par rapport à ma famille et à mon copain. Donc du coup on a juste fait des trucs simples et en vrai ça m'a fait du bien, il n'y a pas besoin de faire des trucs hyper compliqués. On a fait de la musique, on a écouté sa musique, on a mangé McDo, on s'est un petit peu baladé, voilà, genre pas de pression, on s'est raconté nos vies. Parce que ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu. La dernière fois qu'on s'est vu c'était en terminale. Donc ça faisait un peu plus de 5 ans qu'on s'était pas vu. Donc on s'est revus il y a un mois à peu près. Donc là c'était la deuxième fois qu'on se voyait. Donc on a pu un petit peu plus approfondir les choses qu'on s'était pas racontées la première fois. Parce que la première fois j'étais un peu pressée parce que je devais aller travailler après. Donc là on a eu bien le temps de discuter et tout ça. Et ça m'a vraiment fait du bien. Donc voilà, je suis contente d'avoir renoué cette amitié là. Et les choses elles ont changé évidemment parce qu'on a tous les deux grandi. Mais finalement notre amitié elle reste toujours la même, des choses simples et ça nous va, donc je suis contente. Demain on va passer l'après-midi dans ma famille, du côté de mon papa. On va aller voir un safari, donc ça va me faire du bien, ça va me faire sortir. Donc du coup j'ai pas pris mes médicaments parce que je me suis dit que comme je sortais j'avais pas envie de gâcher ça si ça allait pas, donc je préfère attendre le week-end prochain que je fasse rien. Donc voilà, donc week-end sorti, ça me fait du bien mais en même temps je me dis je vais pas beaucoup me reposer, mais ça me permet de me vider la tête, donc je pense que ça va me reposer mentalement, pas physiquement mais mentalement. Et voilà, et ça va me faire du bien de sortir, de faire des choses, de parler d'autres choses que de mes problèmes, ça peut que me faire du bien. Et je vous tiens au courant demain si je peux, ou lundi pour attaquer la nouvelle semaine. Bref, quand j'y pense, comme d'habitude, je me prends pas la tête. Au niveau de mes émotions, là, je suis à peu près stable, on va dire, parce que je sors de ma bulle de cet après-midi où j'ai pas trop pensé. Et même si j'y ai pensé, c'était pour en parler et avoir le point de vue de quelqu'un d'autre, donc ça fait du bien. Et c'était pas forcément mal d'y repenser du coup. Donc j'espère que ce soir ça va aller et que je vais pas avoir trop le contre-coup d'avoir pensé à autre chose et d'un coup de tout y repenser. J'espère que je vais pas avoir ce contre-coup là et que je vais pas craquer ce soir. Bon, on est dimanche soir. Du coup, là c'est 23h. Donc aujourd'hui, on a fait le zoo en famille. On a fait un petit resto en famille, ça m'a grave fait du bien de sortir, de voir du monde, de pas trop penser, même si je suis quand même très fatiguée et que j'ai pas pu me reposer comme il faut, surtout que cette nuit j'ai pas très bien dormi. Donc j'ai un petit peu peur pour la semaine qui arrive d'être vraiment fatiguée, mais bon on verra. Ça m'a fait du bien, j'ai parlé un petit peu avec ma belle-mère de certaines choses qui se sont passées récemment et du coup ça m'a fait du bien d'avoir un autre point de vue. Que là, ouais, fatiguée, stressée pour la semaine qui arrive. Stressée d'être fatiguée, stressée de tout en fait. Voilà, j'aime pas les dimanches soirs parce que c'est vraiment la fin du week-end et t'as les angoisses qui remontent, la fatigue qui s'est accumulée que tu ressens fortement. Du coup, c'est pas super cool, mais bon, on verra comment se passe la semaine. Là, pour l'instant, j'ai rien de prévu. Je vais peut-être voir un pote, mais c'est même pas sûr à 100%. Donc voilà, là, je vais aller me coucher et puis on verra comment se passe cette semaine. Donc le psy, j'y retourne pas demain, mais j'y retourne lundi d'après. Je me demande aussi si je suis pas en train de tomber malade parce que j'ai quand même mal à la gorge, je suis très déshydratée. Là, j'ai un petit peu des glaires, je sens que c'est un peu irrité. Puis je me mouche un petit peu. Alors est-ce que c'est aujourd'hui le
le fait d'avoir passé toute la journée dehors qui du coup m'a fait attraper froid ou si c'est juste parce que je tombe malade très souvent et que du coup ça tombe aujourd'hui, je sais pas. Mais j'espère pas trop parce que c'est très pénible ou que j'ai du mal quand je suis enrhumée à aller bosser parce que c'est vraiment très fort sur moi quand je suis enrhumée. Donc j'espère que ça ira mieux demain et que c'est juste le contre-coup d'être restée au froid toute la journée et que ça va passer cette nuit. On verra.